Yo les gars, c'est Mathis Toubelon, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer cette troisième journée, voilà en marge de la trêve là qui arrive. Donc dernière journée, c'était Toulouse contre l'Olympique de Marseille, victoire 3-1 de l'OM juste avant que le débrief commence. Le like, l'abonnement, le commentaire, je compte sur vous, voilà, ça fait toujours extrêmement plaisir. On est directement parti pour cette rencontre où l'OM a remporté ce match 3-1 avec un match sensationnel de Greenwood, mais comme on en a déjà l'habitude, j'ai envie de dire, un Luis Enrique qui est la révélation tête finalement de cet Olympique de Marseille, le Roberto de Zerbi Ball, puis toute l'équipe, hein, la pierre angulaire, Pierre-Emile Højbjerg qui est tout simplement trop fort. On va revenir un peu sur tout ça, donc voilà, ce match il a débuté sur les chapeaux de roue. Au bout de 17 minutes de jeu, doublé de Mason Greenwood, passe des Luis Enrique deux fois, doublé de Mason Greenwood en 2 minutes. Voilà, 16e et 17e. Ensuite pour Toulouse, c'est très compliqué parce qu'ils font honnêtement un très très bon premier quart d'heure où ils nous posent vraiment de vrais soucis. L'OM n'arrive pas à sortir de ce pressing. Et tout simplement, c'est Mason Greenwood qui vient décanter la situation. Et puis malheureusement, ils prennent ces deux buts, donc ils prennent déjà un coup sur la tête. Et Majri vient prendre ce carton rouge qui pour moi est très très contestable parce que franchement, il peut prendre rouge comme il peut prendre jaune. Ça nous arrange bien évidemment en tant que supporter de l'OM, mais si on nous le fait à nous, franchement, je pense que je rage. Mais franchement, il n'y a pas forcément rouge et j'avoue que là-dessus, je suis pas forcément de l'avis de Stéphanie Frappard, mais ça nous arrange. On revient au retour des vestiaires après la mi-temps et puis on repart sur les mêmes chapeaux de roue, pas comme face à Reims. Là, on a compris que voilà, fallait pas baisser le pied. On y retourne et cette fois-ci, c'est un but contre son camp de Cresswell après une frappe de Luis Enrique, donc peut-être qu'il sera accordé à Luis Enrique dans les prochains jours. Je ne sais pas, on verra bien. Et en les entrant, voilà, bon après, tout le monde est plus ou moins un peu rentré pour prendre du temps de jeu. Mais une équipe après de Toulouse, voilà, à partir du moment où ils ont pris les deux buts et le carton rouge, ça a été très très compliqué pour eux en enchaînant les fautes et surtout en restant dans leur moitié de terrain où c'était très très compliqué pour eux. 22% de possession de balle pour Toulouse. Par contre, j'ai pas parlé les gars ouais, du but de Babika à la 90e minute de jeu. Bon voilà, après un appel dans la profondeur et Jérôme Rouli qui lit mal la trajectoire et qui malheureusement loupe le ballon et Babika a le but ouvert. Donc l'OM ne fait pas de clean sheet, mais l'OM l'emporte ce soir voilà, avec 78% de possession et seulement 22 pour Toulouse. 4 tirs, seulement 2 cadrés. L'OM a tiré 11 fois et a cadré 5 fois, tout en sachant que les deux premiers tirs cadrés finissent au fond. Et sinon, voilà, on a senti quand même une équipe de l'OM bien au-dessus. Hein. Avec la possession, on finit avec quasiment 80, 160 attaques, 65 attaques dangereuses. Ouais, franchement, un match où on était très très bon. Au niveau des compositions d'équipe, on a Guillaume Rest. Franchement, ça a été très très compliqué pour sa part. Il prend 3 buts ce soir. Donc ça sera un match à oublier. Du côté de cette défense centrale, Mackenzie, Nicolas Hyssen qui a bien contenu quand même Eli Wahi. Cresswell, bon voilà, qui vient mettre ce but contre son camp, donc match très très compliqué. Les deux pistons ouais, qu'on jamais vraiment inquiété cette défense de l'OM, donc Soiseau qui a fait quelques différences, et Donum aussi, mais qui n'ont jamais été impactants. Siro Caceres se sont fait manger par Højbjerg et Kondogbia, et devant ça n'a jamais été impactant. De toute façon, il y a Majri qui prend ce carton rouge au bout de 27 minutes de jeu. Egbo et Abouklal, voilà, qui ont été trop peu efficaces avec le peu de ballons qu'ils ont eu à toucher. Après, on a eu des entrants voilà, du côté de Toulouse, hein, Sidibé qui est passeur décisif et Babika qui est buteur. Sinon, le reste qui rentre, voilà, c'est pas fameux. Hein. Du côté de l'OM, à part cette erreur de Rouli, il était bien dans son match. C'est dommage. Murillo qui a fait un très très bon match. Quentin Merlin, pareil, dans ce rôle hybride où il repique au milieu de terrain, il fait un nombre incalculable d'appels sur son côté. C'est toujours aussi impressionnant. Cornelius, voilà, qui a superbement remplacé Balerdi. Voilà, lui qui est blessé. Au moins, ça montre qu'il est pas comme face à Brest. Là, il est beaucoup mieux. Il était beaucoup plus en confiance. Brassier, pareil, on sent que ça monte en puissance, ça fait plaisir. Ce milieu de terrain, Højbjerg, Kondogbia, si on aurait misé sur Kondogbia, les mecs, j'aurais pas cru. Lui qui est resté à l'Olympique de Marseille et qui fait tout simplement un super bon match aux côtés de Pierre-Emile Højbjerg qui a dû toucher 130 ballons dans le match. Vraiment, ça a été le boss du milieu de terrain. Ensuite, voilà les 4 fantastiques, nos 4 fantastiques à nous en attaque. Luis Enrique qui est auteur de 2 passes décisives, un but c'est lui accordé. Amina Harit qui voilà est déjà plus décisif que l'année dernière. Voilà, qui marque, qui fait des passes décisives, qui lâche beaucoup plus son ballon, qui joue en première intention, qui a une très belle affinité avec Mason Greenwood qui lui est auteur de 2 buts ce soir. Très grosse prestation encore de sa part. Et Liu c'est très compliqué parce que malheureusement Nicolas Hyssen l'a quand même très bien comment dire bloqué. Il a très très bien bloqué, ça a été très très compliqué pour lui de faire des différences.
On espère que ça va aller en s'améliorant. Neil Maupay qui rentre, voilà, qui est rentré, qui a apporté pas mal de bonnes choses. Voilà, des entrées aussi intéressantes, hein, de Jonathan Roux et Carboni qui ont eu 20-25 minutes pour s'exprimer. Voilà, donc c'est cool. Maïté et Rongier, voilà, qui sont rentrés, histoire de dire, hein, 5 minutes de la fin. Mais donc voilà, 3-1, c'est le score final. L'Olympique de Marseille qui à la fin de cette troisième journée, bon, beaucoup de clubs n'ont pas encore joué, Paris, Lille, Monaco, Lens, ça n'a pas encore joué, mais l'OM qui pour l'instant s'empare de la tête de la Ligue 1 à McDonald's et qui est actuellement première du championnat et c'est amplement mérité. On est trop fort bordel cette saison. C'est tout les mecs, dernière vidéo dans ce décor, on peut dire, hein, c'est pas vraiment un décor mais bon, voilà, dans cet espace. Il y aura une vidéo de façon dédiée à ça, les mecs. Vous en faites pas, on va déplacer tout le matos. Et je ferai une vidéo très rapidement quand je serai installé. Mais bref, voilà, c'est la fin de ce petit débrief. Comme d'habitude, le petit like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. À commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté Toulouse ou côté Olympique de Marseille. Sur ce, on continue de supporter le plus grand club de France. N'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux qui sont dans la description de la vidéo. C'était Mathis Football. Ciao l'équipe.